Ce n'était pas là du tout, mais vu que nous sommes, lit les derniers versets, ensuite, puisque le Seigneur lui-même il a fait déjà, mais que ce sont vraiment soit l'objet vraiment de ta prédication, même si que tu le reçois pas, vraiment c'est tout le message que tu n'as jamais entendu, c'est le premier message de toute ta vie. Donc je vais à l'école avec Marshall, avec tous les jours. Psaume 51. Pourquoi tu dois Pourquoi Psaume 51, on va lire aussi Esaïe, après Psaume 51, puis c'est ça, des lectures, on va finir. On ne va pas vraiment déranger ce que Dieu a fait. Moi, je n'ai rien à faire parce que je sais que le travail est déjà fait, je ne vais pas juste déranger. Voilà, lisons tous ensemble Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je péchais contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-delà de nous. Attendez-moi. Nous sommes nés dans l'iniquité, c'est vrai. Mais si tu regardes, bien que nous sommes nés dans l'iniquité, mais regardez, mais Dieu veut que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et à travers de la vérité, nous allons vivre pour le Seigneur. Il a dit, et que la vérité soit au fond. Et ça demande une autre chose. Si tu n'es pas sage, tu ne vas pas garder cette vérité au fond. Il a dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ça prend la sagesse pour te garder vraiment dans cette vérité. Si tu n'es pas sage, tu vas essayer de sortir de temps en temps. Maintenant, le verset plus bas. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la détresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouissent. De tout ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne retire pas ton esprit. Oh, à travers tout ce que nous avons fait de mal, Dieu a raison de retirer son esprit. Et devine quoi? Si l'esprit de Dieu sort de nous, il y a le mauvais qui va remplacer. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Il avait le bon esprit de Dieu sur lui. Mais aussitôt il a désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a enlevé son esprit, mais il vient aussi le mauvais esprit. Et David a vu cela, il a reconnu cela et regarde, il a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Écoutez, nous avons besoin d'un esprit de bonne volonté. Amen. Un esprit de bonne volonté pour que, regardez, l'esprit qui a bonne volonté en nous, il va nous soutenir. Quand nous sommes faibles, il est là pour nous soutenir. Wow. Reste dans cette volonté. Reste là. Reste dans cette volonté. Seigneur, aide-nous. Rends-moi la joie de ton salut, que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Et j'enseignerai tes voies à ceux qui... Regarde. Je ne sais pas tout de suite. Lorsque l'esprit de Dieu te soutient, maintenant, tu ne vas... Quand quelqu'un va vouloir faire quelque chose de mauvais, toi, tu vas l'enseigner à faire les bonnes choses. Il a dit,
que cet esprit me soutienne, mais moi-même j'en serai tes voies. Ça veut dire, je vais dire aux autres comment suivre et comment marcher dans tes voies. J'en serai tes voies à ceux qui transgressent. Et les pécheurs reviendront. Et c'est ça notre responsabilité. Mais le problème, c'est que nous sommes en train de mépriser la bonté de Dieu. Et si nous méprisons la bonté de Dieu, je vous dis, nous n'allons pas avoir l'esprit qui a une bonne volonté en nous. Et comme quoi nous allons suivre nos voies et marcher dans nos péchés. Oh Dieu, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Maintenant, il n'a pas dit encore que ma langue chantait tes louanges. Ma langue t'adore. Mais que ma langue sait, écoutez, que la miséricorde de Dieu soit une célébration pour nous. Parce que nous sommes tous en train de jouir cette miséricorde. Par-dessus de sa bonté et son amour, il y a sa miséricorde qui nous garde encore toujours. Et c'est sa miséricorde. Savez-vous qu'est-ce que sa miséricorde fait? On va venir tout à l'heure. Et c'est sa miséricorde qui fait cela. Si n'était pas là, bon, je dis que je ne vais pas prêcher. Crois-moi, on ne va pas prêcher. Parce que c'est déjà l'heure. Alléluia. Maintenant, ok. Non, je vais juste transférer, pas transférer. Allez un peu dans. Donne-moi Psaume 37. Non, Psaume 103. Psaume 103. Pas 37, Psaume 103. Je vais vérifier. On va revenir dans le Psaume 51, c'est pas fini. On va juste regarder Psaume 103. Ensemble. Où est-ce que je vais y aller? Ok. On va regarder d'abord qu'est-ce qui fait nous devons célébrer sa miséricorde. Verset 8, à partir du verset 8. La Bible dit, l'Éternel est miséricordieux et compatissant. Regarde bien, miséricorde. David dit, je vais célébrer sa miséricorde. Regardez la raison pourquoi. L'Éternel est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. C'est pourquoi ne méprise pas la bonté de Dieu. Il est riche en bonté. T'imagines si ton père est riche en bonté, il n'y a qu'une chose que tu dois faire, c'est bon. Parce que ton père est riche en bonté. Tu fais juste que bon. T'imagines que, et c'est la raison pour laquelle Dieu ne nous regarde jamais et ne nous voit mauvais. Il n'y a que nous souvent qui nous voient mauvais. Pourquoi? C'est parce qu'il est riche en bonté. C'est impossible que Dieu voit ou regarde mauvais. Parce que Dieu ne veut que personne périsse. Pourquoi? Parce qu'il est trop bon. Il est riche en bonté. Ça veut dire tous, en d'autres termes, quand tu vois, c'est du bon, parce qu'il est riche en bonté. Ce n'est pas, on ne prêche pas. Oublie. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Par exemple, il n'est pas un Dieu où tu vas avoir un problème, où il voit que tu es péché et il est là pour contester avec vous. Oh, tu es péché, tu ne viens plus. Tu ne viens plus. Il ne conteste pas sans cesse. Et il ne garde pas sa colère. C'est vrai, le plus souvent, nous les faisons fâcher. Il se fâche contre nous. Mais il ne garde pas cela où il les conteste sans cesse. Il reste et garde sa colère. Mais regarde encore une fois. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Si Dieu veut nous traiter selon nos péchés, qui serait ici en ces lieux? Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous met pas punit selon nos iniquités. Regarde parce qu'il est miséricordieux, regarde ce qu'il fait. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Crie de Dieu, s'il vous plaît. Tu vas voir.
Dieu va t'élever très haut. Parce que dans sa bonté, il va quand même t'élever. Mais une chose qu'il doit faire, s'il vous plaît, et la crainte de Dieu. Tu ne peux pas savoir qui est à côté de toi, qui est là, qui n'est pas là. Toi, tu es là, tu représentes Dieu. Il n'est... Ah, Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui les craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous quoi? Pourquoi? Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Regarde pourquoi encore une fois. Car il se souvient que nous sommes poussière. Juste pour cela. Il s'en souvient qui nous sommes. Et pour cela, il a dit, ok, je dois garder la miséricorde. Je dois faire miséricorde avec ces gens que je sais déjà qui ils sont. Je sais déjà qui ils sont. Je vais juste faire miséricorde comme je suis un Dieu miséricorde. Et je vais encore riche. Je vais encore conserver et je vais le donner encore, offrir ma bonté. Si tu regardes dans ces psaumes, tu vas voir bonté écrit à plusieurs reprises. Tu vois bonté, 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 bonté. Parce qu'il sait de quoi que nous sommes formés. Il s'est souvenu tout simplement que nous sommes poussière. Ça veut dire quoi? Ce verset, c'est un verset clé. Dis-moi, quand il y a la poussière, le vent passe, il va pousser la poussière. C'est fini. Poussière seulement, c'est juste poussière. En d'autres termes, quand il se souvient que nous sommes poussière, ça veut dire nous ne sommes rien. Et pourtant, on va finir avec Psaume 51. Et pourtant, il dit nous sommes rien, nous sommes des poussières. Nous n'allons pas prêcher. C'est pas prêcher. Vous pouvez voir ça, c'est pas prêcher. Ne me dis pas c'est prêcher là. Vous connaissez. On s'est rendu au Psaume 51 encore. Ok, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Ok. Et les pécheurs reviendront à toi. Oh Dieu, ouais. Oh Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. C'est là où nous dit ça. Nous devons célébrer la miséricorde de Dieu. Et maintenant, si tu uses pour lui le sacrifice, en d'autres termes, tout, quand nous sommes en train de célébrer, si jamais Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons célébrer et dire Seigneur, oui, je désire, ou je vais le faire. Et regarde David, si tu uses pour lui, David dit, si tu uses pour lui des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Regarde les sacrifices que Dieu, dans quel sacrifice que notre Dieu prend plaisir. Quelle sorte de sacrifices? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. Que tout le monde dit à Dieu. Regarde ce qui est quoi? C'est un esprit brisé. Un esprit brisé veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens devant, c'est ce sacrifice que Dieu veut. Viens que tu offres toi-même là. Tu dis Seigneur, je viens, je suis brisé devant ton trône. Un esprit brisé, ça veut dire toi tu ne veux pas faire ta volonté. C'est brisé. C'est fini ta volonté. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et construit. Mais ne réponds pas à ta grâce. Les sacrifices sont envers cet esprit brisé. David dit, Seigneur, me voici devant toi. Je sais ce que je fais, je ne suis rien. Réponds pas à ta grâce, Seigneur. Le bâti le mur de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice et des holocaustes et des victimes tout entières. Et on offrira des taureaux sur ton autel. Alors, quand tu fais cela, quand tu viens devant Dieu, il te voit comment est-ce que tu te sens brisé. Et là, un esprit brisé. Savez-vous pourquoi est-ce que David dit ici?
les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ça veut dire, tu viens et Dieu va réparer ta vie. Peu importe combien c'est brisé, lui-même il va réparer. Ça veut dire, en d'autres termes, de temps en temps tu dis, Seigneur, je sais que je suis brisé. Là, et tu te confies en lui, et tu t'appuies sur lui, et lui, il va réparer ta vie. Savez-vous quoi? Les chauffeurs, ils sont en train de conduire la voiture. Je vais vous dire une chose. Quand cette voiture a un problème, ils vont appeler quoi? Un mécanicien. Parce qu'il ne fait que conduire. Mais il s'appuie sur le mécanicien qui peut réparer sa voiture. Et c'est ça qu'il dit à notre terme. Et l'esprit brisé, Dieu peut réparer cet esprit. Ça veut dire nous n'allons pas confier en nous-mêmes ou appuyer sur notre sagesse, notre intelligence. Nous allons tout simplement appuyer sur Dieu. Et l'esprit brisé, c'est le sacrifice que Dieu demande aujourd'hui. Et l'esprit brisé. Et Dieu se souvient que nous sommes poussière. Et c'est ce qu'il a dit. Mais regarde, je vais juste passer le frère de son faire au fond, on finit avec. Ésaïe 43. Je dis, malgré, il se souvient qui tu es, et tu es juste la poussière, tu n'es rien. Et celui qui est la poussière, qui n'est rien du tout, pourquoi est-ce que ce Dieu lui-même pense à dire toutes ces choses? Ok. À partir du... Est-ce que c'est... On ne va pas lire tout ce verset. On va lire seulement... Ok. On va lire quelques versets, bien entendu. Quand on arrive, il va te dire. Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, ou ô Moriano. C'est lui qui t'a créé, c'est avec cette poussière. C'est pourquoi il se souvient que poussière. C'est pas prêcher, je ne veux pas prêcher parce que normalement j'ai dit que ce n'est pas mon message du tout, c'est juste que. Il voit que tu es poussière et il a dit, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé. En d'autres termes, c'est avec cette poussière qui t'a formé. Mais maintenant, il était en train de te parler. Voici ce qu'il a dit de toi. Oh, Israël, oh, Moriano, ne crains rien car je t'appelle pas. Tu n'es rien, mais tu es à lui. C'est pourquoi il a dit, comme un père dans notre son qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion aussi. Wow. Il a dit, si tu traverses les eaux, c'est pourquoi où tu te places vraiment ta confiance. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Wow, c'est quoi votre problème alors? Et les fleuves ne te submergeront point si tu marches. Si tu marches, écoutez, je connais beaucoup d'entre nous qui marchent vraiment le feu par rapport à certaines choses qui nous est arrivées. Écoutez, je vais dire, si pendant que vous marchez à côté de ce feu, vous avez été placé votre confiance en Dieu, vous allez brûler. Ce n'est pas prêcher du tout. Je vous dis, mais c'est juste que je veux voir. C'est parce que pendant que vous marchez dans le feu, vous êtes en train de trembler, ou vous avez peur. Le feu est là. Mais notre Dieu, il a aussi un feu dévorant. Il peut dévorer ce feu qui... Wow. Ce n'est pas prêcher. Vous voyez, non? Il a dit, wow. Ça... Non. C'est une garantie. Écoutez. Ce n'est pas une coïncidence. Les tentations vont venir sur ton chemin, même si ça devient comme un feu. Mais l'Éternel dit, si tu... C'est mon Dieu qui dit, si tu marches dans le feu. Il ne m'a même pas dit, si je marche à côté. Dans le feu même.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Tu ne te brûleras pas. Et même la flamme. Merci Seigneur. Moi je ne prêche pas, mais l'Éternel il vous a prêché lui-même. Alléluia. Mais on va juste encore. Regardez. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. Et à plusieurs raisons, lorsque nous arrivons à un endroit où nous allons comme tenter de faire quelque chose, mais si nous le faisons, c'est parce que nous oublions notre espérance ou en qui nous nous confions. Il a dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Qui est ton Dieu? Si c'est lui qui est mon Dieu, même si je suis dans le feu, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Le Saint d'Israël est ton sauveur. Je te donne Montréal Nord pour... Et Montréal Est à ta place. Saint-Michel à ta place. Parce que Tu as du prix, oh Seigneur. toi qui n'es rien du tout, mais Dieu dit tu as du prix à ses yeux. La Bible dit, il se souvient que tu es poussière. Il a dit tu n'es rien. Mais il a dit, oh c'est moi qui t'ai créé. Alors, une chose que nous devons reconnaître, qu'est-ce que nous sommes pour lui. Maintenant, je dis vous, pour qui tu es aujourd'hui, c'est une chose que nous devons reconnaître chaque jour. Si cela, ça devrait revenir en répétition dans nos têtes. Comme quoi, si je suis pour Dieu, ça veut dire, je ne peux pas faire ce que je veux, je suis pour... Pas prêcher. Je suis pour... Non, pas prêcher. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Oh, les parents. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que... Même si Pasteur Luc ne t'aime pas. Regarde, celui qui t'a créé dit que je t'aime. Si Pasteur Luc dit qu'il ne t'aime pas, c'est quoi le problème alors? C'est lui qui t'a créé. Et je sais, la majorité d'entre vous aime bien entendre ces mots. Je t'aime. Vous allez rire, vous aimez cela. Oh, je t'aime. Mais Dieu t'a dit je t'aime. En tout cas, quand quelqu'un dit je t'aime, mais Dieu t'a dit que je t'aime. En tout cas. Et je donne des hommes à ta place et de peuple. Pas une personne, des peuples. Juste pour ta vie. Écoutez, tu as du prix aux yeux de Dieu. La première chose que tu dois comprendre, c'est que lui-même, non seulement il donne des hommes, mais lui il donne sa vie. Si tu ne sais pas Dieu, je ne pense pas que c'est sa faute. C'est toi-même. C'est-à-dire, sache bien, c'est lui qui t'a créé, il t'aime bien. Même si personne sur cette terre ne dit pas qu'il t'aime, mais sache bien que ton Dieu, lui-même qui t'a créé, il t'a dit qu'il t'aime. Et non seulement il t'aime, il est allé encore plus profond. Il dit, tu as du prix. C'est-à-dire, ne te regarde pas comme que tu es. Mais tu dois savoir pour qui tu es seulement. Aujourd'hui même, si ça fait longtemps que tu vis, que tu ne sais pas pour qui tu es, tu dois juste reconnaître cela aujourd'hui. Pour qui tu es. Et si tu sais, si tu reconnais cela, tu vas vivre pour lui, parce que tu es pour lui. Oh frère Wilson, tu peux venir juste faire l'offrande. Moi, Dieu a fait son travail. Je ne vais pas déranger ce que Dieu a fait. Mais tout simplement, juste de te dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu t'aime. Sache bien que Dieu t'aime. Mais en même temps,
Si il y a quelqu'un qui, alléluia, qui ne reçoit pas encore le Saint-Esprit, qui n'est pas encore baptisé en son nom, mais sache bien, il t'aime aujourd'hui. Amen. Et tu es pour lui. Et il te rachète. Il veut te racheter aujourd'hui. Là où tu es, alors viens tout simplement. Alléluia. Et laisse-toi aller entre ses mains parce que tu es pour lui. Amen. Alléluia. Il t'a racheté. Il donne ta vie. Et si tu comprends ce processus, tu dois vraiment te donner à lui. Bon, je ne veux pas tout déranger. On va laisser le message dimanche prochain si Dieu voulait. Si Dieu ne veut pas encore prêcher, je ne veux rien faire pour déranger ce que Dieu a fait déjà. Mais une seule chose, tu dois savoir pour qui tu es. Regarde ton voisin et lui dis, pour qui tu es même. Et regarde celui qui dit pour qui tu es. Dis, je suis pour Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains, alors que frère ou